Beaucoup. Bah, écoutez, bonjour à tous. Donc je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier expert tips de l'année, 2025. Donc sur la partie, traitée par Dangean Associés aujourd'hui, le sujet qui va nous intéresser, c'est au niveau de la RSE, comment l'expert comptable, intervient, quel est son rôle et quel est le rapport en fait entre expert comptable et RSE? À première vue, j'imagine, et bon, j'ai déjà eu un peu l'expérience dans le cadre d'échanges que je peux avoir au quotidien. Si je vous dis que je suis expert comptable, votre première réaction, ça va probablement pas être de me dire: «Ah bah, c'est super, j'ai justement plein de sujets RSE à traiter, ravi de te croiser» et cetera. Et pourtant, c'est ce qu'on va essayer de voir là rapidement, aujourd'hui. On va être Je vais vous montrer à quel niveau l'expert comptable peut se positionner sur ces sujets-là et dans quelle mesure il est capable de gérer une multitude de sujets qui ont un rapport avec les RSE. Déjà parce que c'est le partenaire principal du chef d'entreprise et que généralement on est le premier point de contact du chef d'entreprise. Donc, comment on a décidé de structurer cette intervention? En premier point, on va redéfinir, mais très rapidement, la notion et le concept de RSE. Je pense que c'est quand même aujourd'hui un sujet qui est maîtrisé par la plupart d'entre nous, mais une petite définition rapide, ça nous permet de remettre un peu de contexte et de poser le décor. Ensuite, on pourra regarder un peu les missions sur lesquelles l'expert comptable peut accompagner son client, hein. Donc, on a essayé de lister une panoplie un peu de missions, les 3-4 grandes interventions sur lesquelles il peut se positionner. Donc, évidemment, c'est pas une liste exhaustive, hein. Vous verrez qu'il y a plein d'autres sujets sur lesquels il peut intervenir, à la fois sur la partie chiffrée et non chiffrée, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et enfin, en troisième partie, j'ai pensé que c'était intéressant de faire un petit focus sur la notion d'entreprise à mission. C'est des sujets qu'on voit pas encore, qui sont pas encore très prenants sur le marché, mais il y a comment dire? Il y a de plus en plus de sociétés à mission et également sur cette partie-là, l'expert comptable a un rôle à jouer et vous verrez comment on peut accompagner nos clients sur cette notion d'entreprise à mission, à la fois dans le cadre de préparation des éléments et dans la partie contrôle. Donc, si je reprends un peu le schéma, la structure de la présentation, premier point, on se redéfinit ensemble rapidement la notion de RSE. Donc, ces trois lettres qui permettent de définir la responsabilité sociétale ou sociale, vous pouvez trouver les deux, des entreprises. La définition officielle, qui est celle qui est produite par la Commission européenne, elle est un peu ronflante, mais elle permet quand même elle définit extrêmement bien la volonté et les besoins, les enjeux qu'il y a derrière cette notion de RSE. Donc la Commission européenne l'a définie de la façon suivante, c'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les différentes parties prenantes. D'accord? Donc, comme je vous le disais en introduction, vous n'êtes pas sans savoir que l'expert comptable est souvent le premier conseiller du chef d'entreprise et de l'entreprise à proprement parler. Donc, déjà, premier rôle de l'expert comptable sur ces sujets de RSE, il va être à même de sensibiliser pardon, et d'engager la direction sur ces différents sujets, hein. Parfois, c'est nécessaire pour nous d'avoir des discussions avec les chefs d'entreprise ou nos clients pour les sensibiliser sur ces sujets. Deuxième partie, on est parfaitement à même, on a l'habitude de travailler, et vous le savez aussi bien que moi, sur des sujets techniques avec énormément de documentation, mais on sait où trouver l'information. Donc, l'expert comptable est en mesure d'expliquer les enjeux RSE, les différentes contraintes réglementaires, les attentes des clients et des investisseurs, etc. Donc ça, en complément de la sensibilisation qu'on peut apporter au chef d'entreprise, on va aussi pouvoir lui expliquer les enjeux qu'il y a derrière ces nouvelles réglementations, hein. Et enfin, les aider à comprendre l'intérêt stratégique qu'il y a derrière ces sujets de RSE. Donc, on peut parler notamment de réduction des risques, hein, ou alors d'attractivité de l'entreprise. Mais ça, on y reviendra notamment sur la partie un peu focus de l'entreprise à mission. Donc, en tant qu'expert comptable, si on regarde un peu le schéma, on a les leviers afin d'aider les chefs d'entreprise à comprendre et à ne pas se perdre dans les dispositifs qui sont parfois techniquement très compliqués et en tout cas pour lesquels les sources de droit sont extrêmement vastes, hein. Donc, c'est ce que je vous disais un peu de temps avant. Là, on a quand même l'habitude de manipuler de la donnée, de la volumétrie et des chiffres. Donc, l'expert comptable, là, si on regarde déjà sur cette première partie, il détient les clés pour gérer la donnée financière. Et on est parfaitement à même de faire la même chose sur ce qu'on appelle de la donnée extra-financière qu'on va devoir alimenter dans les rapports de durabilité ou les rapports RSE. Donc, au-delà de ces aspects un peu assistance à la lecture des textes, sensibilisation du chef d'entreprise, etc.,
vous verrez que l'expert comptable, il peut intervenir de façon plus opérationnelle. Donc là, on va regarder un peu les sujets plus opérationnels sur lesquels les professionnels du chiffre, donc quand je dis les professionnels du chiffre, je parle à la fois des experts comptables, mais aussi des commissaires aux comptes, parce qu'on verra que la double casquette de commissaire aux Bonjour comptes nous permet Nicolas, également de répondre à je vous certaines appelle parce que je ne peux plus me connecter à mon missions chez nos espace S'il vous clients. Je plaît, pense s'il qu'il vous faudrait plaît, couper la officiel il y a micro. quelqu'un parce que j'ai un souci de qui a connexion. J'ai gardé son rentré plusieurs micro. fois le code et après, il me met votre accès Non, à s'il vous l'accès plaît, privé a été bloqué. Je peux pas s'il vous couper tous les plaît, micros, monsieur moi. Essou, pourriez-vous éteindre votre caméra et le micro, s'il vous plaît? Ah, c'est bon, je crois que c'est coupé. Donc, je reprends. Je vous disais là, donc, en complément de ces sujets un peu de sensibilisation et d'explication des textes à nos clients, l'expert comptable est en mesure d'intervenir sur des sujets qui sont plus opérationnels. Et on va les regarder ensemble hein, sur les missions un peu opérationnelles qu'on a pu lister. Donc, la première qu'on a identifiée, c'est la mission de diagnostic RSE. Hein. Donc, vous savez, c'est ce que je vous disais un peu avant, là, l'expert comptable, il a souvent la double casquette avec celle de commissaire aux comptes. Donc, on a une maîtrise des techniques d'audit. Hein. Et ces techniques d'audit, ben, elles peuvent être en complément de l'audit financier proprement parler, être utilisées pour réaliser un diagnostic RSE. Donc, qu'est-ce qu'on va évaluer dans le cadre d'un diagnostic RSE? Ben, on va évaluer les pratiques sociales, le bien-être dans l'entreprise, le plan de formation, l'égalité de traitement. On va évaluer également les impacts environnementaux de l'entreprise. Donc, on va regarder sa consommation d'énergie, le traitement de ses déchets, éventuellement analyser son empreinte carbone, mais on y reviendra sur la partie plus bilan carbone. On va évaluer également la gouvernance, donc l'éthique, la transparence, la conformité, et on va analyser dans le cadre de ce diagnostic aussi les relations avec les différentes parties prenantes. Donc ça peut être les fournisseurs, les clients, le territoire, l'État, etc. Donc ça, j'ai envie de dire, le diagnostic RSE, donc qui est plus une démarche proche de celle de l'audit que de la comptabilité à proprement parler, mais c'est une étape qui est cruciale parce qu'elle va ensuite vous permettre d'établir un plan d'action réaliste hein, et de le suivre aux côtés de votre client. Donc ça, c'est la première mission qu'on a identifiée. Donc c'est plus l'audit, mais c'est le diagnostic RSE proprement parlé. Et ce diagnostic, il va ensuite nous permettre de faire quoi? D'aider notre client à mettre en place des indicateurs de suivi et des outils de suivi. Donc l'expert comptable, vous le savez, il maîtrise les systèmes d'information et les tableaux de bord. Donc on est parfaitement légitime hein, pour proposer à nos clients des KPIs RSE pertinents, hein, donc des montants d'émissions de CO2 par million d'euros, des taux de recyclage, déterminer le taux d'absentéisme, définir ensemble des KPIs sur la parité. Enfin, on peut penser à énormément de sujets sur ces points-là. Donc, en complément de la définition des KPIs RSE pertinents, on pourra, à côté de notre client et pour répondre à son besoin, mettre en place un reporting régulier et l'aider à fiabiliser les données extra-financières qu'il peut produire sur son entreprise. Donc ça, c'était la deuxième partie. Donc, première partie, on a dit la réalisation d'un audit. Hein. L'audit, il permet ensuite d'établir un plan d'action. Et dans ce plan d'action, eh ben, on va pouvoir évoluer aux côtés de notre client pour l'aider à mettre en place des indicateurs de performance et des outils de suivi. Hein. On est quand même aussi des professionnels du reporting. Donc, le traitement de la donnée et la détermination des KPIs, c'est une mission que l'expert comptable peut proposer à ses clients. Troisième phase sur laquelle on peut intervenir, c'est l'assistance, et j'ai envie de dire ça va être à peu près le cœur, ça va être sans doute le cœur des missions qui vont être vendues sur le marché à moyen terme, ça va être l'assistance dans le cadre des obligations réglementaires. Donc, dans le cadre des obligations réglementaires, on pense à quoi? On pense notamment à la déclaration de performance extra-financière, donc la fameuse DPEF. À noter, là j'utilise l'ancienne formulation, mais il y a des directives européennes qui ont été publiées récemment et maintenant on ne parle plus de déclaration de performance extra-financière mais de rapport de durabilité. Hein. Donc, qu'est-ce que le rapport de durabilité? C'est un document qui va présenter les impacts d'une entreprise sur le plan environnemental. Donc, on va revenir sur ces notions d'émissions de CO2, de consommation d'énergie, etc. Sur le plan social, hein, où il va y avoir toute une partie qui va être qui va traiter des conditions de travail, de l'égalité de traitement des salariés, etc. Et enfin, un troisième chapitre sur la partie sociétale. Donc, la périodicité de publication de ce document, donc de rapport de durabilité, elle est identique à celle du rapport de gestion et elle doit être présentée aux associés. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est quand même
l'expert comptable a parfaitement son rôle à jouer pour aider son client à réaliser ce rapport de durabilité. Nous, on est intervenu à quelques reprises sur des sociétés d'assurance, notamment, pour produire des rapports de durabilité qui ensuite sont communiqués aux associés dans le cadre de l'AG, qui ont la même valeur qu'un rapport de gestion. Donc, l'information qu'on va communiquer dedans n'est pas à prendre à la légère, et c'est pour ça que nous, en tant qu'experts comptables, on conseille évidemment nos clients sur les éléments pertinents à inclure dans ce rapport. Deuxième assistance dans le cadre des obligations réglementaires, la notion que tout le monde a en tête, j'imagine, au début de cette expertise, c'est la notion de bilan carbone. Donc, le bilan carbone, ça permet de mesurer la quantité de gaz à effet de serre qui va être émise dans l'atmosphère par une activité. D'accord ? Donc, nous, en tant que professionnels du chiffre, on comptabilise, j'ai envie de dire, pour résumer vulgairement, des factures. Donc, on est complètement capable de comptabiliser des émissions de gaz à effet de serre en tonnes de CO2. La méthodologie est assez proche de nos analyses classiques et elle a pour objectif d'aider les entreprises à réduire leurs émissions de CO2. Et pour produire cette information extra-financière, la donnée, elle part de pièces comptables et de données comptables. Donc, nous, on est en mesure d'identifier les sources d'émissions, à la fois sur les factures de transport, d'énergie, etc., de collecter la donnée et d'en tirer les conclusions adéquates. Donc, on a accès à la bonne information en tant qu'expert comptable. Troisième partie sur laquelle on va insister davantage, c'est cette nouvelle directive CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc ça, c'est une directive qui a été signée en 2022, c'est ça, ouais, 2022, et qui va être d'application obligatoire pour les rapports qui vont être publiés là en 2025. Donc vous verrez, il y a un calendrier de déploiement de la norme qui fait que progressivement, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont être concernées. Donc cette notion de CSRD, à mon avis, ça sera même l'occasion peut-être de refaire un expert tips uniquement dédié à cette nouvelle directive parce qu'elle est extrêmement vaste. Mais comme je vous le disais, donc c'est une directive européenne qui introduit pour la première fois, une obligation de reporting extra-financier, donc de durabilité extrêmement liée à la RSE, et de vérification d'informations normées en matière de développement durable pour une grande partie des entreprises. Donc la révolution, je pense qu'on est reparti avec de micro. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a laissé son micro. Merci. Je me remets dans la CSRD, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse. Donc la CSRD, je vous disais, 3 thématiques spécifiques, environnement, social et gouvernance. Donc ça, c'est des règles, ça doit être structuré de cette façon-là. La petite révolution, entre guillemets, c'est que cette directive, elle revêt un caractère contraignant et elle indique des données normées. Donc ça permettra ensuite de pouvoir comparer les rapports d'une entreprise à l'autre, puisque les données qui seront produites et analysées seront normées. Donc, il y aura des éléments sur le personnel, la diversité au sein du conseil d'administration, le respect des droits de l'homme, le traitement de la corruption, etc. Et donc, comme je vous le disais, cette réforme, cette directive, elle va être déployée progressivement entre 2024 et 2028. Et vous vous doutez qu'au fur et à mesure que ça va se déployer, il va y avoir de plus en plus d'entreprises concernées. Donc, pour l'instant, pour l'exercice 2024, donc les rapports qui vont être publiés en 2025, ça ne concerne que les grandes entreprises qui sont déjà soumises à des normes précédentes. Donc, ça sera principalement des sociétés cotées. Et ensuite, au titre de 2025, vous aurez les grandes entreprises. Donc, au titre de 2025, qui clôture là prochainement, vous avez les grandes entreprises. Donc, c'est plus de 250 salariés, plus de 40 millions de chiffre d'affaires et plus de 20 millions de total bilan. Ensuite, en 2026, on aura les PME cotées. Et en 2028, on aura les entreprises non européennes qui dépasseront certains seuils d'activité dans l'Union européenne, mais ils ne sont pas encore publiés. Donc, globalement, vous voyez que le marché et le nombre d'entités qui vont être concernées par cette norme CSRD et la nécessité de produire un rapport va augmenter. Donc, on estime aujourd'hui le nombre d'entreprises concernées, c'est autour de 10 000, et on estime à horizon 2028 que 50 à 60 000 sociétés soient concernées. Donc, l'expert comptable va pouvoir se positionner sur ces sujets, et appréhender les changements impliqués par cette réforme pour accompagner nos clients sur les besoins de la norme CSRD. Quatrième mission qu'on a pu identifier en réfléchissant un peu au rôle que pouvait avoir un expert comptable sur ces sujets de RSE. Et là, on fera un peu le lien avec la partie suivante sur la société à mission. Je vous rappelle également que généralement, les experts comptables ont la double casquette avec celle de commissaire aux comptes et vous êtes donc en position d'attester et de sécuriser les informations RSE pour vos clients.
Donc, avec sa compétence en audit et en contrôle, l'expert comptable peut vérifier la fiabilité des données du rapport RSE. Il peut produire des attestations d'assurance et ça permet de garantir la crédibilité des engagements de la société envers ses parties prenantes. Donc ça, c'est un peu le topo sur les grandes missions sur lesquelles on peut intervenir. Donc si je résume, on a dit on peut aider nos clients sur des diagnostics RSE. Ce diagnostic RSE, c'est la base de notre plan d'action ensuite pour déployer un peu les actions à mettre en place pour faire en sorte que l'entreprise respecte les valeurs de développement durable et soit engagée dans une démarche de RSE. Pour les aider à piloter cette démarche, on peut définir avec nos clients des indicateurs de performance, des KPIs, et un outil de suivi, un ou des outils de suivi. Donc, on pense notamment à des reporting. Ça permet de fiabiliser la donnée extra-financière. Enfin, l'assistance dans le cadre de l'obligation réglementaire. Donc, on a reparlé du rapport de durabilité, du bilan carbone et du déploiement de cette nouvelle directive CSRD qui est quand même une grosse révolution pour les entreprises européennes. Et le dernier point, on a dit, c'est une mission plus proche de celle qu'on connaît d'habitude de mission d'audit. Ça va être de certifier les rapports de durabilité et de produire ces attestations. Donc, ce premier point, c'était pour bien vous attirer votre attention sur le fait que ces sujets RSE, bien que de prime abord, on se dit que ça soit un peu décorrélé de la fonction première de l'expert comptable qui est plutôt dans les chiffres, en fait, ils ont l'information pertinente, on a l'information pertinente et on peut à la fois épauler notre client sur la compréhension des textes et sur le traitement de ces derniers. Deuxième point sur la structure de l'expertise, je voulais juste intervenir un peu sur la notion d'entreprise à mission. Donc, c'est un sujet qu'on va aborder rapidement parce que c'est un sujet qui est relativement récent. Enfin, je modère un peu parce que ça date de la loi PAC de 2019 qui a mis en place cette notion d'entreprise à mission. Quelle est la définition, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion d'entreprise à mission? C'est de dire que ça permet à une entreprise d'affirmer juridiquement, quand je dis juridiquement, c'est à travers la rédaction dans ses statuts, et donc publiquement, puisque l'information est publique, qu'au-delà des préoccupations financières, elle va avoir des préoccupations d'intérêt général. Grosso modo, c'est une façon d'expliciter le fait que le profit n'est pas l'unique finalité de la société. D'accord? Donc, cette société va donc s'engager à avoir un impact positif à la fois sur la société et sur l'environnement. Donc, ça permet, comme je vous disais, d'affirmer dans les statuts que vous avez des préoccupations d'intérêt général en prenant en compte les impacts sociaux, sociétaux, environnementaux de ces activités. En quelques chiffres, on sent qu'il y a une vraie volonté des dirigeants d'entreprise d'aller vers l'entreprise à mission. Fin 2024, on comptait en gros 2000 entreprises concernées et 1 million de salariés. Et d'après le 8e portail des sociétés à mission, donc c'est un sondage qui a été publié en mars 2005, le nombre d'entreprises à mission a été multiplié par 3 en 3 ans. Donc, c'est un sujet qui va y avoir... ah oui. J'ai pris en compte ta remarque, Karim. Quand est-ce que l'expert comptable va pouvoir intervenir sur le sujet des entreprises à mission? On va pouvoir accompagner notre client sur la création et la définition des objectifs et de la définition des concepts d'intérêt que la société va vouloir mettre dans ses statuts. Donc, accompagnement à la création et au statut. Donc, on va pouvoir les conseiller sur l'opportunité de devenir une société à mission. On va pouvoir les aider à rédiger la raison d'être et les objectifs sociaux dans les statuts. Deuxième étape, on va pouvoir suivre la mise en place du suivi de mission et les aider également à définir les indicateurs de performance, les conseiller sur la documentation et la traçabilité des actions. Élaborer et construire avec eux éventuellement les comités de pilotage qui suivent le respect des bons engagements, de vérifier que la conformité des données financières et extra-financières est respectée, conformément aux engagements qui ont été pris par la société. Et dernière étape, pareil, on refait le lien avec la partie commissariat aux comptes. Les cabinets d'expertise comptable peuvent obtenir de la part du COFRAC une accréditation organisme tiers indépendant. Et donc là, l'expert comptable peut se positionner et vérifier que les objectifs statutaires, sociaux et environnementaux des sociétés à mission sont bien déclinés en objectifs opérationnels. On vérifie la cohérence entre les engagements qui sont pris et les moyens qui sont mis en face pour répondre à ces engagements.
Donc, j'arrive à la fin là, de cette présentation qui permet un peu de voir comment l'expert comptable peut se positionner sur ces sujets de RSE. Et j'attire votre attention sur le fait que le nombre d'entreprises qui va être concerné par les obligations réglementaires, donc on y reviendra sur la CSRD, on y reviendra, je pense, à l'occasion d'un prochain expertise, parce que le sujet est vaste, mais le nombre de clients qui va être concerné va être assez important. Donc, l'expert comptable doit quand même être prêt et se tenir prêt pour répondre aux besoins de nos clients. Hein. Donc, pour conclure, je pourrais dire que, au-delà des aspects financiers, les experts comptables vont être en mesure de devenir des partenaires stratégiques pour faire en sorte que l'entreprise avance dans une performance plus durable et responsable. Hein. L'expert comptable sera là aussi pour permettre aux clients d'anticiper les impacts réglementaires. Hein, nous, on est en veille permanente, donc notre rôle, c'est aussi d'alerter nos clients sur les dernières évolutions et de les aider à maîtriser la complexité opérationnelle de mise en œuvre de ces nouvelles obligations en matière de reporting, de durabilité et de sujets RSE. Donc, on pourra accompagner la direction dans la définition de ces priorités, les suivre sur la mise en place d'indicateurs fiables et ensuite assurer la conformité réglementaire. Donc, à titre d'exemple, il n'y a rien de mieux que pour montrer qu'on est compétent sur le sujet que de se produire nous-mêmes un rapport RSE. Donc, vous pouvez regarder le rapport que Danjean et Associés a produit au titre de l'année. Donc, le prochain va sortir prochainement, mais enfin, va sortir dans les semaines à venir. Mais vous verrez que nous, on est déjà intervenu, par exemple, pour citer des clients dans le cadre de la production de leur rapport RSE. Et quand on voit les rendus, vous allez comprendre que l'expert comptable a parfaitement les clés et sa place pour épauler et conseiller les clients sur ces sujets de durabilité qui ont vocation à prendre une place de plus en plus importante sur le marché. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Si vous avez des questions, je vous laisse nous les soumettre. Et sinon, je relaisse la parole à Karine. Parce qu'effectivement, le sujet est vaste et il nous reste peu de temps. C'est du coup que tu mettes tes coordonnées, Adrien, et qu'il te les envoie par écrit. Bien sûr. Ça serait peut-être pas mal. Ça marche. Je vous mets le mail dans la conversation Ouais. Teams alors. Si vous avez des questions, envoyez à Adrien, il va vous répondre en retour de mail.